Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle micro-capsule qui va faire suite d'ailleurs à ma capsule que j'ai consacrée au chlore et à la chloramine. Parce que je me suis dit que finalement, tant qu'on n'a pas eu un impact visuel, on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan de notre corps et de notre santé. Donc je propose aujourd'hui qu'on fasse une micro-capsule donc sur le chlore avec une expérience que je vais vous montrer tout de suite. Avant cela, je vous le rappelle, ma chaîne ici donc, qui est dédiée à l'eau alcaline ionisée n'est là pour faire aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé que vous devez rencontrer. Je suis juste là pour vous faire prendre conscience simplement de l'importance d'une bonne hydratation, mais surtout de qu'est-ce que la bonne eau pour votre corps, en l'occurrence l'eau alcaline ionisée. Et vous le savez aussi, je produis par semaine 2 capsules, une le dimanche, une le mercredi. Abonnez-vous. Regardez tout de suite cette vidéo qui va véritablement vous scotcher, vous surprendre sur quelque chose dont vous n'étiez absolument pas conscient, c'est que notamment 2 expériences vont vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand je prends une douche? Parce que ça aussi, c'est complètement évacué du débat aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe aussi finalement quand je suis en train de rentrer du marché avec mes fruits et légumes, que je les trempe dans cette eau pour les nettoyer du peu de terre qui peut y avoir dessus? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et on va voir ça encore une fois avec des couleurs. Et je vous garantis qu'après avoir vu ça, vous ne verrez plus du tout l'eau de votre robinet ou de votre douche de la même manière. Je vous laisse apprécier cette démonstration. Examinons ensemble cette vidéo sur le chlore que je vous propose aujourd'hui. Vous voyez, on va faire les choses de manière très simple. Donc j'ai deux bouteilles ici. J'ai d'un côté ici de l'eau du robinet, de l'autre côté de l'eau à pH 9.5 et de l'eau alcaline ionisée. On va donc utiliser pour cette démonstration un testeur de chlore. Première étape de cette démonstration, nous allons donc avec cette eau du robinet ici donc vérifier simplement la présence de chlore dans l'eau. Et je vais faire la même chose ici avec de l'eau alcaline ionisée. Donc là je vais commencer donc par, vous voyez mon eau alcaline ionisée, je vais donc y verser, vous allez le voir. Et là je vais mettre de la même manière ici dans l'eau du robinet, mettre 3 gouttes. Et on va le voir, qu'est-ce qui se passe, vous devez commencer à le voir peut-être à l'écran. On a une coloration qui est en train de se faire. Vous voyez qu'elle est très légère, heureusement elle n'est pas forcément très pointe. Mais vous le voyez ici, on le voit très clairement, on a une concentration très jaune. Vous devez peut-être déjà voir à l'écran la différence. Donc on le voit ici. Vous voyez l'échelle, normalement, se situe entre 0, 0,3, 1 ppm. On pourrait dire que là, on est sans doute à peut-être un peu plus de 0,3, mais en tout cas, on n'est pas 1 ppm, puisque le voyez n'est pas véritablement jaune. Donc on a bien la preuve, vous voyez ici, que ici, nous avons donc bien du chlore dans cette eau du robinet, et que là aussi, vous voyez, l'eau est parfaitement blanche, donc nous n'avons absolument pas de chlore. Donc première chose à comprendre, c'est que ici, on vient de démontrer que l'eau du robinet contient bien du chlore. À l'inverse, l'eau alcaline ionisée n'en contient pas. Alors, maintenant, première expérience liée en fin de compte au fait que quand vous allez prendre une douche, rappelez-vous, votre peau, qui est le plus grand organe de votre corps, va être exposée à de l'eau. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est que je prenne cette eau de mon robinet, et donc je vais n'utiliser que ce verre-là. Et on va simplement faire quelque chose de très simple. On a vu tout à l'heure que dans ce verre, on avait bien du chlore. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire quelque chose de très simple. Je vais mettre, vous voyez, mon doigt dans cette eau. Je vais le laisser quelques instants. Et on va voir, vous allez voir ce qui va se passer dans quelques instants. On va donc remettre, donc, vous voyez, maintenant, ça va suffire. Vous voyez, j'ai mis mon doigt de quelques secondes. Je vais donc maintenant reprendre mon testeur de chlore comme tout à l'heure. Et on va, encore une fois, vérifier si j'ai bien du chlore ou non dans cette eau. Je vais remettre 3 gouttes. Et là, je vous laisse constater par vous-même, devant vous, que mon eau est parfaitement claire. Je viens déjà de vous démontrer une chose intéressante, c'est que vous voyez mon doigt, et vous avez vu, je l'ai laissé peut-être à peine 5 secondes, et bien mon doigt a littéralement bu le chlore de cette eau, donc j'ai débarrassé via une douche, par le biais de mes pores, par le biais d'une eau qui est chaude, à 40 degrés. Sachez qu'une eau va véritablement faire rentrer donc ce chlore dans votre métabolisme. Deuxième démonstration, je rentre de mon marché, je viens d'acheter mes fruits et légumes. Qu'est-ce qui se passe? Comme la majeure partie d'entre vous ici, j'imagine, eh bien vous allez remplir votre bac dans votre cuisine et mettre donc ces fruits et légumes dans de l'eau chlorée. Et donc là, je vais vous le synthétiser. Vous voyez qu'il y a un oignon que je vais simplement trancher. Alors on pourrait ne pas le trancher, mais c'est pareil. Et là, je vais simplement vous prouver simplement quelque chose d'intéressant. Je vais donc trancher cet oignon. Et je vais faire simplement, encore une fois, ce que chacun d'entre nous faisons, à savoir
mettre cet oignon, vous voyez ici, dans ce récipient, en l'occurrence ce verre. Et donc, je vais simplement, vous voyez, maintenant, mettre de l'eau, encore une fois, dans cet oignon, avec de l'eau du robinet, encore une fois. Eh bien, on va regarder, encore une fois, qu'est-ce qui se passe lorsque je lave, encore une fois, mes fruits et légumes avec de l'eau du robinet. Eh bien, je vais faire la même chose. Vous voyez, simplement, je vais prendre mon deuxième verre. Je vais donc y transférer l'eau dans laquelle a trempé mes oignons. Vous voyez, donc on va le faire. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer encore une fois. Là, vous allez reprendre encore une fois, vous voyez, mon testeur de chlore. Je vais le tremper je vais simplement, vous voyez, le mettre dans cette eau. Et qu'est-ce qu'on va se rendre compte, encore une fois? Eh bien, c'est que mon eau, vous voyez, alors on voit peut-être pas, elle est un petit peu. Vous êtes en train de vous rendre compte que cette eau, bien, elle est parfaitement transparente. Rappelez-vous tout à l'heure, on a démontré que dans cette eau, il y avait du chlore. Retenez une chose, vous voyez, en réalité, vous venez de transférer, vous voyez, le chlore de cette eau dans vos légumes. C'est pour cette raison que l'eau de ce verre, vous voyez, est parfaitement limpide et nous prouve qu'il n'y a absolument pas de chlore dans l'eau. Et si, preuve en est, je vais vous le remontrer ici, qu'on a bien du chlore dans l'eau. Je vais reprendre ma bouteille d'eau du robinet, vous puissiez vraiment vous rendre compte de la différence et vraiment vous démontrer que nous avons bien du chlore dans cette eau. Du chlore présent dans l'eau du robinet. Voilà. On va simplement laisser le temps à l'eau se colorer. Je ne sais pas si vous avez le temps de le voir, mais on le voit très très bien ici. L'eau est en train de devenir jaune. Vous voyez, je vous montre. Vous avez bien la preuve et ici, vous voyez, on le voit très bien. Je vous mets le schéma dessus. Vous voyez, regardez la couleur. Donc on a bien la présence de chlore ici. Et vous voyez, ce chlore, bien, il a disparu. Et il a été transféré dans vos fruits et légumes. Voilà, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette démonstration? Vous l'avez vu, très visuelle, et encore une fois, je vous le dis toujours, tant qu'on n'a pas eu un impact visuel, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'on peut vraiment avoir sur le plan malheureusement physiologique, sur notre santé. 3 choses à retenir, vous l'aurez compris, l'eau du robinet est chlorée, et on le voit ici au travers notamment de ce verre qui est jaune, ça c'est une certitude. Le deuxième, on l'a vu avant, qu'est-ce qui se passe? Je prends une douche quotidiennement, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Je suis en train de transférer le chlore de cette eau littéralement dans mes cellules, dans mon corps. Et je le rappelle souvent, sachez, le chlore est un puissant oxydant cellulaire. Je vous invite vraiment à aller regarder d'ailleurs les études qui sont produites sur Internet. Elles ne sont pas cachées, elles existent. Vous verrez, c'est extrêmement explicite. Et la dernière, qu'on vient de voir à l'instant avec cet oignon, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais au marché, que j'achète tous ces fruits et légumes et qu'ensuite je les lave, sachez que ce que je ne vois pas, parce qu'encore une fois, sachez, le chlore ne se voit pas parce qu'effectivement il est invisible à l'œil. Mais vous voyez, on peut le révéler grâce notamment à un révélateur. Mais ce que se passe très clairement, c'est que je suis littéralement en train de nettoyer l'eau de son chlore et de le transférer dans mes fruits et légumes que je vais donner à ma famille, que je vais moi-même manger, et qui, au fil du temps, va littéralement s'installer dans mon corps, de la même manière que lorsque je prends une douche, ce chlore pénètre dans mon derme, dans mon épiderme. De la même manière, lorsque je vais l'ingérer, eh bien ce chlore va s'installer dans mon corps. Le chlore chimique présent dans l'eau n'a rien à faire dans cette eau. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura vraiment convaincu d'absolument arrêter de boire cette eau du robinet. J'espère que cette démonstration vous aura véritablement percuté comme moi je l'ai été il y a 14 ans. Je me souviens, c'était une Américaine qui le faisait et je m'étais dit, j'étais vraiment loin d'imaginer, vous voyez, que finalement le chlore, que finalement avec lequel nous, sans le savoir, nous lavons nos légumes, et même la chloramine, je vous renvoie d'ailleurs, je mettrai d'ailleurs le lien encore une fois ici, vous avez l'habitude sur ma précédente capsule, écoutez ce que je peux vous dire sur le chlore. Voilà, j'espère que cette micro-capsule vous aura percuté, vous aura vraiment permis de comprendre qu'aujourd'hui, il existe des solutions, notamment sur notre ioniseur, nous avons un très bon filtre à charbon actif qui, bien sûr, filtre le chlore et les chloramines et beaucoup d'autres polluants. Et donc, vous avez donc déjà ici la solution pour nettoyer cette eau de son chlore qui est nocif, encore une fois, pour votre santé, mais également pour les aliments que vous allez manger. Et en deuxième lieu, bien sûr, c'est une eau alcaline, donc qui, comme son nom l'indique, va être là pour tamponner l'acidité de votre corps, augmenter les tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va être riche en hydrogène moléculaire dissous, qui est un
puissant piégeur de radicaux libres, qui est la plus petite molécule de l'univers, qui est considérée aujourd'hui comme le plus puissant antioxydant au monde, donc qui est là pour véritablement lutter contre ce stress oxydatif. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée, qui va être là véritablement pour avoir une hydratation profonde, à la fois sur le plan cellulaire, mais également pour pouvoir permettre à vos déchets d'être mieux évacués. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé, vous aura permis de découvrir des choses que vous ne saviez pas, que moi-même je ne savais pas il y a 14 ans. Et je dis souvent, vous voyez, nous sommes tous des ignorants, mais pas dans le même domaine. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, si vous la démarrez, ou une bonne fin de journée, suivant votre cas. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.